au milieu de nous, car tu as toujours été terrible. Saint, daigne pardonner mes fautes à moi-même, daigne pardonner aussi les fautes à tous tes enfants. Manifeste-toi au milieu de nous dans ta sainteté, pour que tout puisse se dérouler dans l'harmonie et pour la gloire de ton nom. Laisse aussi que la stimulation de la révélation soit au milieu de nous, du début jusqu'à la fin. Nous ne manquerons pas de te remercier pour ça. Au nom de Jésus-Christ, notre parent rédempteur. Amen. Ok. Et ce matin, nous allons aborder un autre sujet qui fait partie de notre enseignement. Et ça va parler des esprits séducteurs. Ce qu'on appelle les démons religieux. Et c'est ça. Et nous avons seulement deux questions auxquelles nous allons répondre. La première, ce sera: c'est quoi un esprit séducteur? Et puis la deuxième, ce sera: quelles sont les caractéristiques qui nous permettent d'identifier ou de découvrir les personnes qui sont investies des esprits séducteurs? Et c'est ça les deux questions auxquelles nous allons répondre. Comme je vous avais dit, c'est un enseignement que nous apportons sous forme des leçons de l'école de dimanche. Et nous aimerions tout simplement attirer votre attention afin que vous puissiez saisir la vision du message et puis vous puissiez comprendre comment fonctionnent les esprits impurs et savoir comment les contourner. Et je vais demander au diacre de surveiller ceux qui sont dehors là-bas, parce que ils sont distraits. Il y en a qui sont en train de rire, de chuchoter, alors qu'il y a des places ici à l'intérieur. Faites-les entrer ici. Papa Marcel, imposez la discipline. Si quelqu'un ne veut pas entrer, alors il n'a qu'à rentrer à la maison. Parce que vous êtes en train de distraire les gens là-bas dehors. Je suis ici, je vois. Quelqu'un qui rit comme s'il était à la maison chez lui. La maison de Dieu, on y entre avec respect, avec crainte et tremblement. Et moi-même qui suis votre pasteur, parfois je me prive à manger pour entrer dans la présence de Dieu. On n'y entre pas de manière légère, comme si c'était un lit d'aisance. Non, monsieur, non, madame, venez avec respect, asseyez-vous, ne chuchotez pas, ne regardez pas à droite, non. Regardez devant, écoutez la parole de Dieu. C'est votre attention sur ce que Dieu vous dit à travers son prédicateur. Voyez-vous, ne soyez pas distraits. Voyez-vous, c'est ça. Ce n'est pas pour rien. Parce que le prophète montre que votre vision, votre œil, c'est la porte qui s'ouvre directement à votre âme. Alors si vous êtes distrait par vos yeux, les esprits mauvais peuvent entrer jusque dans votre âme. Et puis ça va vous tuer. C'est ce que nous ne voulons pas. Maintenant le prophète répond, il dit dans
Le message intitulé Les esprits séducteurs. C'était prêché le 24 juillet 1955. C'était prêché au Branham Tabernacle, c'était aussi un dimanche. Un certain matin. Et peut-être nous irons jusqu'au paragraphe 63. C'est par là que nous pourrons lire. Et le prophète est en train de montrer que l'esprit séducteur, c'est l'esprit de mensonge qui entre dans les prédicateurs pour les amener à donner des enseignements autres que la parole de Dieu. Ah, c'est ça. Donc, des esprits qui entrent dans les prédicateurs pour amener ces prédicateurs à apporter des enseignements qui sont contraires à la parole de Dieu. Alors ces faux enseignements vont amener les croyants à être investis de mauvais esprits. Les démons qui vont tourmenter leur âme. Et non seulement tourmenter l'âme, qui vont tuer leur âme. Voyez-vous? Parce que comme nous vous l'avons enseigné depuis le début, vous êtes un être tripartite. Vous avez la chair, qui est la partie externe, puis vous avez l'esprit, qui est l'intérieur, et puis vous avez l'âme, qui est l'intérieur de l'intérieur. Voyez-vous? Et les démons opèrent aussi de la même manière. Il y a des démons qui vont affecter le corps des chairs. Votre corps des chairs. Ils peuvent provoquer des maladies comme le cancer, la tuberculose, la malaria, la typhoïde, dysenterie, toutes les maladies que la médecine appelle les maladies organiques. C'est lié à la chair. Les hémorroïdes, les hernies, l'appendicite, tous les noms. La science est donnée aux maladies. Écoutez, peuple de Dieu, toutes les maladies, ce sont des esprits mauvais et ce sont des démons. Voyez-vous? Et ils viennent affecter le corps des chairs. Voyez-vous? Maintenant, il y a un autre groupe des démons qui n'affectent pas la chair, mais qui vont affecter l'esprit. Voyez-vous? Ils vont déranger tous les 5 sens de l'esprit. Les souvenirs. La personne ne se souvient plus. Et il ne sait même pas qui il est. Et il ne connaît même plus son nom. Voyez-vous? Il n'a plus de conscience. Il ne raisonne plus bien. Et il n'a plus d'affection. Et il ne peut plus s'imaginer correctement. Ce sont les maladies qu'on appelle les maladies mentales ou psychiatriques. Voyez-vous? Et ces maladies ici n'ont rien à voir avec
la chair. Voyez, un malade mental, quand vous l'examinez sur le plan charnel, il n'y a aucune lésion. Vous ne trouverez pas la maladie chez lui, l'infection urinaire. Donc tout est normal. Mais pourtant, sur le plan mental, il est malade. Ce sont des maladies psychiatriques ou les maladies mentales. Ces démons-là viennent affecter seulement l'esprit de l'homme, les pensées et toutes les 5 ouvertures de l'esprit de l'homme sont affectées. Et il s'arrête là. Voyez-vous, c'est une catégorie de démons. Maintenant, la troisième catégorie des démons, qui sont les démons les plus dangereux de tous les 3 groupes de démons. Les démons les plus dangereux, les bandits cruels, sont les démons qui ne vont pas s'intéresser à la chair, qui ne vont pas s'intéresser à l'esprit, mais qui vont viser votre âme. Voyez, ils vont affecter votre âme. Voyez-vous, pour vous amener où? Pour vous amener en enfer. Voyez-vous, et ce sont les démons les plus dangereux. Comme le poète Life a chanté, ne craignez pas celui qui peut tuer votre corps de chair, mais craignez plutôt celui qui peut tuer votre âme. C'est celui-là un vrai danger, un grand bandit, celui qui peut tuer votre âme. Écoutez, parce que votre chair peut être détruite, votre esprit peut être dérangé, mais si votre âme est en sécurité, vous irez au ciel. Voyez-vous, quelqu'un peut être mentalement malade, mais être un fils de Dieu, et à l'article de sa mort, il va au ciel. Voyez-vous, ça n'a rien à voir. Voyez-vous, ces démons ici de la chair et ces démons ici de l'esprit ne sont pas très dangereux. Mais les démons les plus dangereux, ce sont les esprits séducteurs que le prophète appelle les démons religieux. Ils n'ont qu'un seul but, c'est de tuer votre âme et de vous entraîner en enfer. Voyez-vous, et c'est très dangereux. C'est pourquoi nous parlons de ces démons, pour que vous puissiez les connaître. Voyez, nous allons prendre l'exemple de ce qui s'est passé du temps du règne du roi Akab. Pour vous montrer comment les esprits séducteurs peuvent-ils affecter les ministres, ceux qui se réclament être des serviteurs de Dieu, et faire d'eux les serviteurs de Satan. Voyez, quand vous lisez le livre de roi, il y a eu un temps du roi appelé Akab, qui était le roi d'Israël. Il avait invité son homologue roi, Josaphat, qui était le roi de Judée. Il lui a demandé de faire une coalition afin de monter et reconquérir
une terre appelée Ramoth en Galade. C'était une terre qui appartenait à Israël, mais qui était occupée illégalement par les Philistins. Maintenant, Akab a senti qu'il fallait récupérer cette terre. Et pour le faire, il fallait faire une coalition. Que l'union fait la force. Lui seul, il avait estimé qu'il ne pouvait pas. Il fallait qu'il soit soutenu par Josaphat. Comme ça, s'ils sont deux, il faut faire face et ravir cette terre, récupérer cette terre qui appartient à Israël. Maintenant, cependant, ils ont conclu cette alliance sans d'abord considérer cette ambition, sans considérer ce projet, ce programme dans la prière. Ils se sont seulement organisés comme ça. Maintenant, Josaphat, c'était un roi spirituel. Et il aimait prier. Au bout d'un moment, Josaphat a senti qu'il y a quelque chose qui est. Et il a dit à Akab, nous avons fait l'alliance, c'est bien. Mais il y a une chose que nous n'avons pas fait, que nous devrions d'abord faire. Nous n'avons pas prié. Nous n'avons pas consulté Dieu. Écoutez, peuple de Dieu, tout ce que vous voulez faire en acte, tout comme en parole, consultez d'abord Dieu. Voyez-vous, demandez à Dieu si c'est sa volonté ou non. Et quand vous demandez à Dieu, observez que Dieu vous réponde. Ne soyez pas pressés. Vous demandez, Dieu ne vous a pas encore répondu, mais vous êtes déjà engagé. Écoutez, Dieu parle toujours d'une façon tantôt. Quand vous lui demandez quelque chose, il vous répondra. Oh, je me sens réfugié ce matin. Frère Branham dit, quand même pour votre vie personnelle, si vous ne savez pas pourquoi Dieu vous a placé sur la terre, vous êtes encore ignorant. Frère Branham a prêché un message qu'il a intitulé le mystère prédestiné de sa volonté. Et là-bas il dit, il faut demander à Dieu de vous montrer quel est le but pour lequel Dieu vous a placé sur la terre. Quel est le travail que vous devez faire pour Dieu sur la terre. Il vous révélera cela. Voyez-vous, parce que ce qui est vrai est que il n'y a personne que Dieu a placé sur la terre au hasard, c'est pour rien. Non, tel que vous êtes là, Dieu vous a placé dans un but. Et si vous priez sincèrement, le Seigneur vous révélera ce but. Voyez, il faut considérer toutes choses dans la prière. Voyez, c'est ce que Akab n'avait pas fait. Maintenant, Josaphat lui a dit ça. C'est alors qu'Akab envoya ses serviteurs chercher les prophètes. Donc ces prophètes de Baal, ces 400 prophètes de Baal qu'il avait formés. Voyez, ceux-ci sont venus et ils ont prophétisé tout en disant d'un commun accord, allez-y, Dieu est avec vous. Tous d'un commun accord. Mais Josaphat, au fond de son cœur, a senti qu'il y avait quelque chose qui clochait.
Et il a demandé à Akab. Donc en dehors de tes 400 prophéticiens, n'y a-t-il pas quelqu'un d'autre? N'y a-t-il pas quelqu'un d'autre en dehors de ces 400 prédicateurs qui peut aussi prophétiser? N'y a-t-il pas quelqu'un d'autre? Alors Akab lui a dit, ah mon ami, donc tu n'es pas d'accord avec la prophétie de ces 400. Il a dit, ils ont prophétisé, c'est bien, mais je ne suis pas convaincu. Il y a quelque chose qui manque. Et Akab a dit, il y en a un autre, mais je ne l'aime pas, parce qu'il a toujours tenu des propos contre moi. Il a dit, c'est qui? Ah, c'est le prophète Michée. Et Josaphat a dit, en tout cas, nous ne pouvons pas aller sans que ce prophète prophétise aussi, pour que nous sachions quelle est la volonté de Dieu. Est-ce qu'il faut aller combattre ou il faut nous réserver? Voyez? Et on a envoyé les serviteurs. Ils sont allés prendre Michée. Et puis ils sont venus avec. Et au paragraphe 63, c'est là que nous lisons. Et quand Michée est arrivé, et ces 400 prophètes ont dit à Michée, ils ont dit, tu vois maintenant, tu dois dire la même chose que les autres. Tu dois dire la même chose. Et Michée a dit, nous y voilà. Il a dit, je dirai seulement ce que Dieu dit. Voyez, ce que Dieu dit, c'est ce que je dirai. Et le prophète dit, amen. Il dit, peu importe ce que votre prophète dit, et ce que ceci dit, et ce que votre église dit, ce qu'ils disent, je dirai ce que Dieu dit. Écoutez, Michée leur a dit, Dieu le mettra sur mes lèvres et je dirai ce qu'il dit. Oh, vous prédicateurs, attendez-vous jusqu'à ce que Dieu mette sur vos lèvres sa volonté parfaite. Et aujourd'hui, nous n'avons pas honte de vous dire la volonté parfaite de Dieu dans l'âge dans lequel nous vivons, c'est le message de Branham. Elle est la révélation complète de Jésus-Christ. Voyez-vous, et tout prédicateur qui viendra vous proposer autre chose en dehors du message que William Branham nous a laissé, c'est un esprit séducteur, c'est un démon religieux. Il a une mauvaise ambition, c'est de tuer votre âme. Le conseil que je vous donne, ne l'écoutez pas. Toute personne qui va à l'encontre du message de Branham, c'est un démon spirituel. Voyez, un démon religieux, c'est un esprit séducteur. Ne l'écoutez pas. Nous ne manquerons pas de vous dire ces choses. Et nous voulons que vous soyez sauvés. Voyez-vous, et le prophète déclare, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'autres Michée.
Vous prédicateurs, écoutez la prière du prophète. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est d'autres Michel qui diront ce que Dieu a dit. Voyez-vous, un bon prédicateur doit être comme Michel. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se rallier derrière la parole d'Élie. Oh, je me sens religieux. Quand Michel est venu, tout ce qu'il avait comme vision, il ramenait ça à la parole qu'Élie avait laissée. Voyez-vous, si quelque chose ne s'accordait pas à la parole, au message, Élie avait légué, Michel ne s'en occupait pas. Et aujourd'hui, nous avons un autre Élie, c'est Élie de Malachie, qui nous a laissé un message. Vous êtes des Michel. Voyez-vous, tout véritable serviteur de Dieu doit être comme Michel. Qu'est-ce que le prophète a dit? Répétez ça et allez de l'avant. Voyez, et ne sortez pas du message. Et remarquez, alors ils l'ont emmené là-bas. Et il a dit, donnez-moi une nuit pour que je puisse me consacrer, afin que Dieu me parle. Alors cette nuit-là, l'Éternel est allé le voir. Et il est revenu le lendemain matin. Quand les deux rois se sont assis à la porte, et il a dit, vas-y, Kenda, monte, Boutoua, vas-y, Kenda, monte, Boutoua, mais kasi j'ai vu Namoni Israël comme des brebis dispersées qui n'ont pas de berger. Voyez, Akab a dit à Josaphat, qu'est-ce que j'ai dit? Lui, quand il prophétise, c'est toujours contre moi. Tous les 400 on dit la même chose, mais lui a dit la chose contre moi. Oh, serviteur de Dieu, même si tout le monde réunit le message de Branham, continuez à le prêcher. Écoutez, même si l'enlèvement n'a pas lieu aujourd'hui et qu'il y a encore 50 ans, nous continuerons à prêcher. C'est le message de Branham et la vérité. Et même si nous ne sommes plus et qu'il y a 200 ans passés, et que l'enlèvement n'a toujours pas lieu, nos enfants, les enfants de nos enfants continueront à prêcher que le message de Branham est vrai. Écoutez, peuple de Dieu, c'est le dernier message. C'est le dernier message. En dehors du message de Branham, il n'y a pas un autre message. Écoutez, même les deux témoins, Apocalypse 11, Élie et Moïse, les deux oliviers, ils vont se manifester en Israël pour prêcher pendant 3 ans. Ils n'auront pas de message. Ils auront un seul message, le message de Branham. C'est ce message qu'ils vont apporter là-bas. Oh, je me sens religieux. C'est le dernier message. Ce message a un rapport avec la promesse d'Apocalypse 10. J'ai vu un ange puissant descendre du ciel, enveloppé d'une nuée blanche.
au-dessus de ta tête un arc-en-ciel. Et il a posé son pied sur la terre et l'autre pied sur la mer. Et il a levé sa main alors qu'il tenait un petit livre ouvert. Et il a crié qu'il n'y aura plus de temps. Et quand il a crié, 7 coups de tonnerre ont retenti. Quand les sceaux s'ouvrent, il n'y a plus de temps. Et il n'y a plus un autre message. L'unique message qui reste et qui ira avec nous jusque dans le millénium, c'est le message de Frère Branham. Ça peut être dur, mais c'est la vérité. Voyez, c'est la vérité. Voyez, c'est la vérité. Et quand il a dit ça, les prédicateurs se sont fâchés. Donc les 400 prophètes. Alors, l'un des prédicateurs, en grande tenue, il s'est avancé. Il l'a giflé. Il a dit, par où l'Esprit de Dieu est-il allé quand il est sorti de moi? Et il a dit, tu le feras bien quand tu reviendras. Voyez, il a dit, écoute bien là. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Nous sommes 400. Et toi, tu es tout seul. Mais Michel a dit, je vais vous dire où est votre problème. Je vais vous dire où est votre problème. Et Frère Branham crie Amen. Et il a dit, j'ai eu une vision. Et j'ai vu Dieu assis sur son trône. J'ai vu l'armée du ciel qui se tenait auprès de lui. Et nous avons vu que la parole de Dieu a prononcé des malédictions sur cet homme accable à cause de la façon dont il s'est conduit. Écoutez, vous ne pouvez pas bénir ce que Dieu a maudit. Écoutez, ne maudissez pas ce que Dieu a béni. Et ne bénissez pas ce que Dieu a maudit. Écoutez, dans ces jours ici, il y a la guerre entre l'Israël et l'Iran. Écoutez, peuple de Dieu, que l'Israël et les États-Unis aient raison ou pas. Quand vous priez, ralliez-vous derrière Israël. Ne soutenez jamais l'Iran. Ils aient raison ou pas. Voyez-vous, c'est l'Israël est un peuple béni de l'Éternel. Et la Bible dit, tout celui qui bénira Israël sera béni. Et tout celui qui maudira Israël sera maudit. Le conseil que je vous donne ce matin, n'oubliez pas de prier pour Israël. Que Dieu lui accorde la victoire. Et votre prière fera que vous soyez bénis. C'est la promesse de Dieu. Vous bénissez Israël, Dieu est obligé de vous bénir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va bénir Israël? Il faut bénir ce peuple. Même s'ils font n'importe quoi. Dans leur hégémonie, ils exterminent des hommes comme des mouches. Il ne faut pas dire Et aussi, ils ont exagéré. Ils sont en train de tuer les gens comme des mouches. Écoutez, ne faites pas de déclarations comme ça. Soyez derrière eux. Et dites que tout ce
qu'ils font, c'est l'accomplissement de la prophétie. C'est la volonté de Dieu. Ces Philistins-là, ce sont des chairs à canon. L'Israël, c'est le peuple de Dieu. Le frère Branham dit que Dieu sauvera l'Israël en tant que nation. Voyez-vous, vous et moi, nous sommes sauvés individuellement. Mais l'Israël, Dieu sauve l'Israël en tant que nation. Voyez-vous, c'est son peuple. Voyez, bénissez l'Israël. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire du Seigneur? Il faut bénir l'Israël. Voyez, et vous ne pouvez pas bénir ce que Dieu a maudit. Non plus que le diable ne peut maudire ce que Dieu a béni. C'est une affaire individuelle. Peu importe combien on est pauvre, ou stupide, ou illettré, ou sans instruction. Ce que Dieu a béni est béni. Et ce que Dieu a maudit est maudit. Sachez faire la distinction entre ce qui est bien et ce qui est mal. Voyez, et Michée savait très bien que ce n'était pas le Seigneur qui était avec ses prédicateurs. Il le savait. Même vous tel que vous êtes là, Dieu vous a donné le sixième sens. Quand un prédicateur se tient ici, il apporte la parole. Dieu vous a donné la capacité de détecter si c'est un serviteur de Dieu ou bien c'est un esprit séducteur. Voyez, si vous êtes spirituel, vous aurez cette capacité. Voyez-vous, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé avec ces prédicateurs? Remarquez ce qu'ils avaient fait. C'était ceux qui étaient les mieux habillés. C'était eux qui étaient les mieux nourris. Ils s'étaient réunis pour leurs fêtes et tout, et pour leurs alliances. Tant et si bien qu'ils en étaient arrivés au point où tout ce qu'ils connaissaient, c'était leur propre théologie. Et la Bible dit que Michée, quand il regardait la vision, il a dit, Dieu a dit, il a posé la question, qui pouvons-nous envoyer sur la terre pour séduire Akab? Alors que Dieu était dans la conférence. Et puis il a posé la question, qui pouvons-nous envoyer là-bas pour séduire Akab? Et un esprit de mensonge a dit, il est venu, Seigneur, j'irai là-bas et je séduirai Akab en me servant de ces prédicateurs. Donc je vais entrer dans ces prédicateurs et ils vont prophétiser en faveur d'une chose. Il dit, et pour amener ces prédicateurs à aller là-bas, à pousser Akab à aller à la guerre, afin d'accomplir la parole de Dieu. Voyez-vous, afin d'accomplir la parole de Dieu. Et le prophète dit qu'aujourd'hui, beaucoup de gens
écoute les esprits séducteurs. Au lieu de s'en tenir à la parole de Dieu. Beaucoup de gens écoutent les esprits séducteurs. Et c'est triste. C'est ce qu'il dit au paragraphe 70. Il dit maintenant, aujourd'hui, regardez, quand des gens écoutent les esprits séducteurs, au lieu de prendre la parole de Dieu, des esprits, ils sont dans le monde. Ce sont des démons. Écoutez, et ils pénètrent dans des lieux. Et ils s'introduisent parmi les hommes. Frère Branham précise, ils s'introduisent parmi les ministres. Les esprits séducteurs, leur première cible, ce sont les prédicateurs. Parce qu'il sait que s'il séduit un prédicateur, alors derrière le prédicateur, il va séduire beaucoup de gens qui iront en enfer. Voyez-vous, ils s'introduisent parmi les membres de l'église. Ils s'introduisent parmi des braves gens. Voyez-vous, des braves gens, des gens respectueux. Voyez-vous, mais l'esprit malsain peut entrer. Et qu'est-ce qu'ils font? Et ils les entraînent dans une allusion. Voyez, à une croyance qui n'a pas de fondement scripturaire. Voyez-vous, et ces gens, les ministres, les serviteurs de Dieu, les prédicateurs, ils disent des choses et ils font des choses et ils enseignent des choses et ils pratiquent des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Vous voyez, ils sont contraires à la parole de Dieu. C'est pourquoi l'Église tabernacle, peuple de Dieu, quels que soient les miracles que quelqu'un peut produire, mais s'il s'éloigne du message de Branham, c'est un esprit séducteur. Point barre. C'est un démon religieux. Si vous le suivez, il va tuer votre âme et vous irez en enfer. Faites attention. Voyez-vous, faites attention. Et Frère Branham continue, il dit, aujourd'hui, les ministres à leur assemblée, ils permettent à leurs fidèles de jouer aux cartes dans les églises. Beaucoup d'entre eux. Or ça, ce n'est pas seulement les catholiques. Il y en a beaucoup de protestants qui le font. Et aujourd'hui, même dans le message, voyez, le jeu du hasard, toi, un serviteur de Dieu, tu permets aux membres de ton église de jouer ça. Voyez, frère William est témoin. Il y a un pasteur du message. Il se réclame aussi être un docteur. Et il enseigne, il parle. C'est un avocat de profession. Vous savez, il est avocat de quelle société? De société Winner. Ce n'est pas mauvais. Défendez la société. Mais ne défendez pas ce qu'ils font. Mais ce pasteur-là
changé sa doctrine. Il prêche que jouer le winner, ça n'a rien à voir avec le péché. Vous pouvez jouer, gagner de l'argent. Frère Branham n'est pas contre. C'est comme ça. Et il défend. Voyez-vous, il défend les choses comme ça. C'est une histoire vraie. Il a des brochures. Il a fait même ses propres livres en train de défendre des bêtises comme ça. Si le prophète peut être contre le jeu des cartes, est-ce qu'il peut permettre à un chrétien d'aller jouer le winner? Honte à vous! Ce sont des séducteurs. Ce sont des esprits religieux. Ils ont un but. C'est de tuer les âmes de gens et les amener en enfer. Et ils se sont infiltrés dans le message. Et ils sont plus nombreux que les véritables serviteurs de Dieu. C'est ça le malheur. Voyez-vous, écoutez, peuple de Dieu, quel que soit le rang qu'occupe un ministre ou un prédicateur, surveillez la parole qu'il apporte. Voyez-vous, et s'il fait quelque chose qui n'est pas dans le message, ne croyez pas. Voyez-vous, ne croyez pas. C'est comme ce que le frère vient de dire. C'est comme s'il était connecté à moi. Effectivement, il est connecté à moi. C'est le meilleur de tous mes mes interprètes. Alors, nous regardions sur les réseaux sociaux. C'était à Kisangani. Une grande église qui avait prêché un enseignement sur le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, le jour de l'imposition voyez, ils entrent dans la maison des dons. Et puis un vase. Alors aujourd'hui, voilà la recommandation pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ah, toi, mon serviteur, tu vas te tenir à la chaise, ouvrir tes jarres. Alors tout le monde doit entrer par là. Entrer par là. Tout le monde. Donc tout celui qui entre par là, il reçoit le baptême du Saint-Esprit. Tout celui qui n'entrera pas ne recevra pas le baptême du Saint-Esprit. Vous savez ce pasteur, c'est permis de faire ça. Et puis il était là-bas. Les frères et sœurs venaient traverser comme des petits moutons. Comme des petits moutons. Traverser où? À travers les jambes du pasteur pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Montrez-moi dans le message là où on a pratiqué une pareille chose. Ça, c'est une disgrâce. Écoutez, un pareil prédicateur, c'est un bandit spirituel. Même si son église est grand comment, c'est un esprit séducteur. Comme ma main sur la Bible, c'est quelqu'un qui amènera en enfer beaucoup de gens. Il n'a pas l'esprit de Dieu. Voyez, tout ce que vous recevez comme vision, ça doit s'accorder avec le message. Vous avez une recommandation du Seigneur. Nous ne sommes pas contre. Mais ça doit s'accorder avec le message. Voyez-vous? Mais si ça dérange le message, alors nous n'allons pas croire. Voyez-vous? Voyez-vous? Et ce sont des choses qui se passent.
Alors que le baptême du Saint-Esprit, Dieu, ce n'est pas compliqué. Frère Branham dit, il faut aimer la parole. Et puis il faut écouter la parole. Il faut écouter la voix de Dieu. Et il faut beaucoup prier. Il faut demander au Seigneur. Et la dernière chose, il faut que quelqu'un qui est déjà baptisé vous impose les mains. On n'a pas dit qu'il vous fasse passer par ces gens. Mais qu'il vous impose les mains. Écoutez, peuple de Dieu. Même si vous voyagez et que vous arrivez quelque part, vous vous trouvez dans une église, on est en train de pratiquer des choses comme ça. Souvenez-vous de cet enseignement. Ce sont des démons religieux, des esprits séducteurs, des bandits spirituels. Ce n'est pas Dieu, c'est Satan. Voyez-vous, et ils sont nombreux. C'est comme un collègue pasteur me racontait là-bas en Équateur. Bon, nous donnons ces exemples pour vous faire comprendre comment ça fonctionne. Alors il y a une église avec beaucoup de sensations. Maintenant, ce pasteur-là, après un moment, il a eu sa propre révélation. Maintenant, quand une femme ne met pas au monde, et si il vient au pasteur, prie pour moi, je voudrais avoir des enfants. Qu'est-ce qu'il faisait? Il lui disait que Dieu m'a dit que si je vais avec toi, alors tu auras directement l'enfant. La voie va s'ouvrir et puis tu auras des enfants. Et puis il a commencé à faire des choses bêtises comme ça dans l'église au nom de la prophétie. Et il avait des messagères, des prophétiseurs, des vases qui donnaient ces faux messages. Et il faisait des bêtises comme ça. Et quand on a découvert, les frères se sont fâchés. Ils sont allés lui porter plainte et il a fui. Et puis l'église était complètement dérangée et fermée. La police est venue, on a fermé l'église. Et puis il a pris une baleinière. Il s'est retrouvé à Maluku. Mais malheureusement, à Maluku, il a commencé encore une église. Un sorcier. Écoutez mes soeurs, vous ne mettez pas au monde que personne ne vous trompe. Il n'y a aucun serviteur de Dieu qui doit monter sur toi et ouvrir la voie. Non, c'est un démon, un bandit spirituel. Ne l'écoutez pas. S'il vous propose une chose comme ça, quittez son église. Vous avez affaire à un esprit séducteur. C'est contre la parole de Dieu. Voyez, c'est tout simplement un sorcier, mais qui s'est couvert du nom de pasteur. Voyez, et ce sont des choses comme ça. Faites attention. Voyez-vous, et aujourd'hui, il y a aussi la monnaie courante ici à Kinshasa. Malheureusement, même les frères et les sœurs tombent dans ce piège. Vous trouvez un serviteur qui se réveille d'un bon matin. Oh, j'ai reçu de Dieu l'inspiration et j'ai fait le jus. Et tout celui qui va acheter ce jus, quelle que soit sa maladie,
Quel que soit son problème, il va guérir. Et puis les gens vont suivre des choses comme ça. L'autre s'était manifesté, c'était à Limité, première rue. Là, nous étions avec ma femme. Nous habitions Limité. Mais il faut regarder. Il avait loué la société canadienne. On venait avec des camions de l'eau. Et puis une petite bouteille comme ça. C'était 1000 francs. 1000 francs. C'était ça la condition. Donc dès que tu entres dans l'église, tu achètes ta bouteille. Et puis à un moment donné, il va dire, tenez vos bouteilles d'eau. Et quand vous tenez, il prie. C'est fini, vous avez la délivrance. Tenez cette eau-là. Buvez, allez mettre dans vos maisons. Écoutez. Vous trouvez même les fils et les filles de Dieu. Parce que son pasteur a prié pour lui. Et qu'il n'a pas trouvé solution. Et il va se donner à des spectacles comme ça. Écoutez, ce sont des démons religieux. Écoutez, si vous entrez dans une église comme ça, ne restez pas là. Sortez. Cherchez là où se trouve Dieu. Dieu est aussi réel. Vous avez besoin des enfants, il vous les donnera. Oh, je peux me rappeler. Ça fait quelques années, un pasteur m'a appelé pour aller évangéliser dans C'était 3 jours d'évangélisation. Et j'étais programmé pour le 2e jour. Et je me suis consacré. Je jeûnais. Et je me suis rendu là-bas. Je me rappelle, j'étais accompagné de frères, Dieu merci. Et puis nous arrivons là-bas et j'ai apporté la parole avec puissance. Et Dieu m'a dit de faire la ligne de prière. J'ai dit, mettez-vous en ligne. Ceux qui sont malades se mettent ici. Ceux qui ont d'autres problèmes se mettent ici. Parmi ces gens, il y avait une femme qui s'était mariée. Ils ont fait quelques années. Ils n'avaient pas d'enfants. Leur pasteur a prié. La sœur ne concevait pas. Maintenant, ce jour-là, le pasteur lui a dit que tu feras mieux de te consacrer. Comme ça, le prédicateur qui viendra prêcher, il faut qu'il prie pour toi. Moi, je suis fatigué. Prier, tu ne comprends pas. Il faut qu'il prie aussi pour toi. Maintenant, cette sœur-là s'est consacrée. Elle n'avait pas mangé. Elle a prié, elle a dit, Seigneur, laisse que le prédicateur que sa prière puisse me donner l'enfant. Voyez, maintenant quand j'ai organisé la ligne de prière, elle s'est tenue dans la ligne de prière. Et quand elle venait, elle a eu une vision directe. Vous savez, quand vous priez et que vous vous abandonnez au Seigneur, vous aurez même des visions directes. Ce n'est pas de l'histoire, c'est une réalité. Elle l'a vu, elle m'a vu. J'ai porté 2 enfants. Un garçon à droite et une fille à gauche. Elle s'est avancée. Je lui ai posé la question. Madame, tu as besoin de quel enfant? Elle a dit, j'ai besoin du garçon. J'ai pris le garçon qui était à ma droite. Je lui ai remis. Elle était très contente. Et puis il est rentré s'asseoir avec son bébé. Et puis la vision est partie. Oh, sa foi a augmenté. Et quand j'ai prié pour eux, après la prière, il a senti une voix lui dire que ce que tu as vu là, je l'ai accompli. Pour moi-même, tu vas concevoir et tu vas accoucher d'un garçon.
Il en a parlé au pasteur. Le même jour, il en a parlé à son mari. Écoutez, le même mois, elle a eu la grossesse. Et 9 mois après, ils ont eu un garçon. Le pasteur m'a appelé. Il m'a dit, serviteur de Dieu, merci beaucoup pour ta prière. Écoutez, le Dieu que nous vous prêchons, il est réel. Ne cherchez pas des lisopes pour activer la foi de Dieu. Ne cherchez pas des lots. Écoutez, la Bible nous a donné la puissance selon la promesse de Marc 16. Le frère Branham a déclaré une église locale est considérée comme puissante et invincible. C'est lorsque la promesse de Marc 16 est en action dans cette église-là. Écoutez, n'ayez pas confiance dans l'hysope, dans le jus, dans de l'eau. Ayez confiance dans les serviteurs de Dieu. Parce que les serviteurs de Dieu, c'est un habit de Dieu. Quand Dieu veut faire quelque chose pour vous, il entre dans son serviteur. Et le serviteur vous accorde votre Marc 16 est en action ici. Avez-vous un problème? Recevez la solution. Êtes-vous malade? Recevez la guérison. Jésus-Christ est même hier. Voyez-vous, ne suivez pas les esprits séducteurs. Accrochez-vous à la parole. Et vous verrez la gloire. On chasse les démons par la prière. N'est-ce pas, frère Junior? Ce n'est pas une incantation. Voyez-vous? Est-ce que quelqu'un a compris ça? Voyez? Et la deuxième question, c'est quelles sont les caractéristiques qui nous permettent d'identifier les personnes qui sont investies des esprits séducteurs. Les caractéristiques. Il y en a beaucoup. Mais aujourd'hui, nous allons parler tout simplement de 4. Dans quelques minutes qui nous restent. La première, vous allez remarquer, ce sont des gens qui aiment beaucoup les émotions. Les esprits séducteurs ou les démons religieux, ils aiment beaucoup les agitations. Voyez, ils aiment beaucoup entrer en transe, entrer en extase. Et ils aiment parler en langue et prophétiser sur les autres. Ils aiment prophétiser sur les autres. Ils aiment les émotions. Les émotions, c'est bien. Maintenant, ils aiment ça plus que la parole de Dieu. C'est ça le problème. Les émotions ne sont pas mauvaises. Mais vous ne devez pas placer les émotions devant la parole. C'est ça le problème. Si vous trouvez un serviteur de Dieu qui considère plus les émotions par rapport à la parole, il y a quelque chose qui ne va pas. Écoutez, frère Branham déclare que la prédication de la parole est à 1 million de kilomètres au-dessus de tous les dons. Et la parole doit être en première place. Et l'opération des dons vient en second. Il y a parfois des gens qui disent que le pasteur William n'aime pas les dons dans cette église. S'il y a les pasteurs qui aiment l'opération des dons dans cette église, je fais partie. Et je suis très attentif. Voyez-vous. Mais le problème est que il faut que les dons
opère dans l'ordre selon William Branham. Il faut que ça opère dans l'ordre. C'est pourquoi leur deuxième caractéristique, donc ils aiment les émotions. Maintenant, deuxièmement, leur manière de prophétiser et de parler en langue ne suit pas le principe de la parole de Dieu. Ils ne suivent pas l'ordre de l'église qui a été établi en 1958 et en 1963 après l'ouverture des sceaux par William Branham. Ils ne veulent pas. Ils sortent de l'ordre. Voyez-vous, c'est pourquoi ils font n'importe quoi. Écoutez, peuple de Dieu, dans un service ordinaire comme celui-ci, les dons doivent opérer et ils vont donner, si c'est beaucoup, c'est 3 messages. Si quelqu'un se tient, il donne un message. Et puis l'autre se tient, il donne un message. Le troisième se tient, il donne un message. C'est fini. Si la quatrième personne se tient debout, c'est un désordre. Et les diacres sont obligés de le faire taire. C'est ça l'ordre. Nous ne sommes pas contre les dons, mais agissez en ordre. Mais ce n'est pas ce que nous voyons. Un service ordinaire, vous trouvez 20 vases. Et dans d'autres églises, c'est toute l'église qui est en train de prophétiser. Je prophétise. Malheur à toi si tu es l'unique visiteur. Alors tous les prophétiseurs viendront sur toi. Et tu auras même 100 messages dans un seul message, dans une seule réunion, qui est une réunion ordinaire. Honte à vous! Ne supportez pas des choses comme ça. Ce sont des démons religieux. Ce sont des esprits séducteurs. Ce sont des bandits spirituels. Ils tuent les âmes des enfants. Voyez-vous, l'ordre ne permet pas ça. Vous voulez beaucoup de messages? Attendez les réunions spéciales de la campagne. Si c'est une campagne d'évangélisation, même si vous vous roulez, vous donnez combien de messages? C'est un ordre. C'est une campagne. Nous avons besoin d'attirer l'attention des gens. Mais une réunion comme celle-ci, le pasteur se tient ici. Nous allons parler de la démonologie. Tu vas prêcher 15 minutes. Et puis la prophétie c'est 2h30. Et puis vous voyez une poule mouillée à la chair. Et puis il tremble. Le Seigneur a parlé. Et il prêche pendant 15 minutes. Et puis il laisse le terrain à des aventuriers en train de monter des centres avec des messages mensongers. Et vous trouvez des braves gens assis là, en train de suivre des choses. Honte à vous! Ce sont des esprits séducteurs. Ce sont des démons religieux. Ce sont des bandits spirituels. Ne les suivez pas. Ils vont tuer votre âme. Voyez, et c'est une chose vraie ce que je fais. Voyez-vous, c'est une chose vraie. Et la troisième caractéristique, leurs prophéties font toujours dans le sens à provoquer les discordes et des divisions entre les membres de l'église, voire même de créer des troubles dans les foyers et dans les familles. Vous trouvez
Un vase entre en extase. Et il dit, moi Dieu, toi Albert, la femme que tu as, la Francine, ce n'est pas ta femme. C'est pour Adolphe. Et que Adolphe te donne sa femme. Et le pasteur appelle des couples comme ça. Pour échangez-vous des femmes. C'est la recommandation du Seigneur. Un démon. Un bandit spirituel. Écoutez, n'admettez pas de choses comme ça. Mais écoutez, c'est vrai. Ça c'est fait. Il y a des mariages qui ont été rompus comme ça. Par des vases. Donc ça détruit au lieu de construire. Voyez, au lieu de construire, ça détruit. Et quatrièmement, leurs prophéties vont dans le sens à créer la peur dans les esprits des gens. Et pourtant, le prophète montre que la peur engendre les malédictions et les fléaux. Voyez-vous, si quelqu'un prophétise sur vous et que ça vous fait peur, rejetez cette prophétie-là. Voyez, si vous entretenez ça, ça va vous créer les malédictions. Ça va vous créer les fléaux. Rejetez ça. Écoutez, dites toujours que notre Seigneur a le projet de bonheur et de prospérité pour nous. Il ne peut pas avoir le projet de malheur. Vous venez là? Une sœur florissante. Toi, dans ta famille, vous n'allez pas épouser. On va seulement vous engrosser. C'est un lien familial. Et puis vous trouvez une sœur dans tous ses sens en train d'accepter cette bavure. Ça peut être une réalité, mais ce n'est pas la parole de Dieu. C'est un sorcier. Il vient injecter dans tes pensées le doute à propos de ton mariage. Dès lors que tu acceptes cette prophétie, c'est fini. Tu as bloqué ta vie. Et quand les hommes viennent, ils trouvent le doute en toi. C'est toi qui ne crois pas que dans votre famille, vous pouvez vous marier. Il n'y a aucun lien familial entre vous et votre famille. Dès lors que vous avez cru au message, vous êtes entré dans une autre famille. C'est la famille chrétienne. La famille ecclésiale. Il n'y a aucun lien familial qui peut vous affecter. Oh, dans votre famille, tout le monde tombe malade du diabète. Écoutez, dites à ce prophétiseur-là que la Bible dit que 10 000 personnes tombent à ma gauche, que 10 000 tombent à ma droite. Mais moi, je ne serai pas atteint par le diabète. Et Jésus-Christ est souverain sacrificateur de vos déclarations. Écoutez, prophétisez les bonnes choses sur vous-même. Rejetez les prophéties des vases qui vont à l'encontre de votre souhait. Rejetez ça. Et vous verrez la gloire de Dieu. Parce que Dieu est capable de vous parler vous-même. Quand il y a un danger, il vous parle vous-même. Ici,
J'ai des témoignages que je ne peux pas. À un moment donné, ma femme avait peur. Puisque je vivais comme dans deux mondes. Tellement que j'avais des visions chaque jour. Les visions s'accomplissaient à la lettre. Écoutez, Dieu est réel. Quand il y a un danger, il vous montre le danger. Il vous montre même le porteur du danger. Il vous montre même ce qu'il faut faire pour contourner le danger. Vous n'avez pas besoin d'un vase pour venir vous dire. Qu'est-ce qui prouve que ce qu'il a dit là est vrai? Et si c'est Dieu qui vous a parlé vous-même, vous en êtes sûr. Et c'est la meilleure façon de parler. Vous voyez, et il vous parle. Seulement vous êtes distrait. Voyez-vous, ne regardez pas ces choses-là. Ce sont des caractéristiques, malheureusement, que nous trouvons même dans le message. Voyez-vous, quelqu'un a la brochure, mais ce qu'il fait, c'est contre la parole de Dieu. Et c'est compliqué. C'est compliqué. Comme j'ai causé avec un frère, il dit, mais pourquoi tu as quitté l'église? Tu as choisi d'écouter seulement les bandes. Des choses que les pasteurs font. Parce que ce qu'ils font n'ont pas de rapport avec le message. Et je lui ai dit, tu as raison. Mais dans le pays, il ne manque pas de Michée. S'il y a 400 prophètes de Baal, sachez que quelque part, il y a un Michée. Cherchez-le et continuez le chemin. Oh, est-ce que quelqu'un aime la parole de Dieu? Aimez la parole de Dieu. Voyez-vous, s'il y a un faux dollar, ça montre que quelque part, il y a un vrai dollar. S'il y a le faux serviteur de Dieu, ça montre que quelque part, il y a le vrai serviteur de Dieu. N'abandonnez pas le message à cause des serviteurs de Dieu. Cherchez des missions. Ils sont là. Parce que Dieu ne manque pas de témoins. N'est-ce pas, frère Enoch? Dieu ne manque pas de témoins. Le prophète dit, paragraphe 86, dans la prédication, il dit maintenant, une autre chose qui s'est produite. Je crois et je pense que, alléluia, j'aime cette déclaration du prophète. N'est-ce pas, frère? Et puis suivons ça. J'aimerais qu'on lise ensemble. Voyez, il dit maintenant une autre chose qui s'est produite. Il dit je crois que tout homme qui a une expérience avec Dieu ou une femme qui a une expérience avec Dieu, forcément qu'ils manifesteront un peu d'émotion. Amen. Dites Amen. C'est là. Tu as fait l'aile droite. Yo, ok, obeti le papo ya mobile. Mettez aussi l'aile gauche. Ce n'est pas moi. C'est fait Panam. Dès que vous avez l'expérience personnelle avec Dieu, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, Branham dit forcément, c'est-à-dire absolument, vous devez manifester un peu d'émotion. Et puis il continue, il dit je le crois vraiment.
Vous voyez? Moni. Donc vous avez l'Esprit Saint en vous. Le prédicateur monte. Jésus-Christ est le même hier. Lumumba. C'est comme, exactement, c'est comme Lumumba. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et Lumumba. Écoutez, l'Esprit de Dieu n'est pas en vous. L'Esprit de Dieu est en vous. Il y aura un peu d'émotion. Écoutez, cette émotion-là qui fait entrer la parole de Dieu dans votre cœur. On appelle ça la stimulation de la révélation. Alléluia. Amen. Oh, je me sens religieux. À chaque endroit où la parole est prêchée dans sa pureté, les aigles sont réunis là-bas, font des bruits parce qu'ils sont en train de manger des bouches à bouche sans intermédiaire. Ils disent des amen. Alléluia. C'est gloire à Dieu. C'est la vérité. Tu es un vrai serviteur. Ce que tu dis n'est rien d'autre que la vérité. Oh, j'aime ça. Il peut prendre même la cravate. Il jette en l'air parce qu'il est emporté dans l'onction. Et c'est un ordre. Ça marche comme ça. Ce n'est pas, vous êtes là comme un morceau de barre de fer qu'on a piqué pour séparer les deux parcelles. Même si le vent vient, toi tu ne bouges pas. Tu es là. Oh Branham, monte sur la montagne. Nous allons Dieu de nous foutre dans la chair. Il y a des prédications. Si nous les prêchons et que vous ne vous tenez pas debout, ou que vous ne dites pas amen, il y a quelque chose qui ne va pas. Parmi ces prédications, ce sont les sceaux. Les sceaux ont été prêchés au milieu des acclamations, au milieu des louanges, au milieu d'adoration. Pourquoi? Parce que les sceaux ont ramené Jésus sur la terre. Et au ciel, il y a le silence. Mais sur la terre, c'est du bruit partout. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Comme Jésus. Écoutez, c'est comme ça que ça se passe. Voyez-vous, c'est cette stimulation-là qui fait entrer la parole dans votre cœur. N'est-ce pas, maman Thérèse? Quand vous dites amen, la parole qui était dans la pensée entre dans le cœur. Et vous devenez la parole. Au fur et à mesure que vous consommez la parole, vous devenez la parole. Et l'un de ces 4 matins, vous allez vous tenir devant une circonstance. Vous n'aurez pas besoin du pasteur. Vous n'aurez pas besoin du diacre. Mais vous-même, devant la situation, vous allez prononcer la parole. Vous croirez dans votre parole. Votre parole va s'exécuter comme si c'est Jésus-Christ qui l'a prononcé. Alléluia. Amen. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Tout est possible à vous. Prononcez la parole. Ne faites pas comme Moïse dans la mer Rouge. Oh Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Oh Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Descends.
Dis, monsieur, nous nous sommes convenus comment? Tu as pris ma place. Et tu es Dieu. Et ton grand frère Aaron est prophète. Maintenant, qu'est-ce qui est difficile de traverser? Pourquoi crier? Pourquoi pleurer? Prononce la parole. Parle. Et Moïse a pris son bâton. Il a placé. Il a dit que la mer s'ouvre en deux. Alléluia. La nature a obéi à la parole de Moïse. Écoutez, peuple de Dieu. La même nature là va obéir à votre parole. La nature va obéir à votre parole. Ce que vous voulez, Dieu vous accordera. Vous avez besoin du mariage. Réclamez le mariage. Dites au Seigneur, je suis fatigué du célibat. Envoie-moi un bon homme qui va m'épouser. Et s'il y en a, s'il n'y en a pas, créez-le. Et il viendra. Créez-le. Dites que ça doit être un homme. Épée lancée. Teinte noire. Il ne doit pas avoir beaucoup étudié. Et il ne faut pas qu'il ait trop d'argent. Qu'il ait la maison. Un bon travail. Et je croirai. Vous verrez cet homme-là. Cet homme-là venir. Vous êtes les créateurs. Vous vous ignorez. La Bible dit que nous sommes des dieux. Quand bien même nous mourrons comme des hommes. Vous êtes des dieux. Ce que vous voulez, créez-le. Amen. Écoutez, la vie que vous menez là, vous n'êtes pas d'accord avec ça. Vous habitez dans une petite maison coincé. Et puis vous respirez mal. Il n'y a même pas de fenêtre. Écoutez, à votre place, je me demande comment, dans tous vos sens, vous habitez dans une maison sans fenêtre. Ce n'est pas possible. Écoutez, refusez ça. Alléluia. Je n'aime pas cette maison. Alléluia. Et le Seigneur descendra. Il vous donnera la maison selon votre goût. Voyez, si la vie éternelle est la plus grande de toutes les bénédictions de Dieu, il vous l'a donnée. La plus forte raison, une maison, un mari ou un travail. Ce sont les choses moindres. Voyez, vous travaillez, quelle que soit l'entreprise. Écoutez, peuple de Dieu, quand vous travaillez dans un endroit, il ne faut pas accepter d'être au bas de l'échelle. Quand vous y entrez, acceptez d'abord d'être au bas de la chaîne. Parce que vous dépendez. Et il faut commencer toujours quelque chose. Dès que vous êtes déjà dans la boîte, prenez la promesse de Dieu qui est dans la Bible, qui dit que vous serez toujours la tête, jamais la queue. Prenez cette promesse-là. Dérangez Dieu avec. Dis-toi, Seigneur, tu as dit que nous serons la tête, jamais la queue. Je ne veux pas être ici. Je m'aimerais escalader les échelons. Comme ma main est levée, le Dieu de William Branham est réel. Son nom humain, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il interviendra. Et on va vous faire partir de la base opérationnelle vers le rang au sommet hiérarchique. Vous devenez directeur. Quand vous devenez chef, ça va vous dire maintenant ça va. C'est comme ça. Écoutez,
Est-ce que vous croyez que vous êtes des enfants de Dieu? Et ce que je vous dis est réel. Expérimentez ça. La Bible dit demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez à la porte, on vous ouvrira. Jésus-Christ est même hier, il est capable de vous donner tout ça. Vous avez besoin d'un enfant de sexe que vous voulez. Voyez-vous, vous avez eu seulement des filles. Vous avez besoin des garçons. Vous avez des garçons. Écoutez, il est Dieu qui donne ça. Écoutez, dites-lui, Seigneur, je voudrais avoir un enfant de tel sexe. Et il le fera. Ce n'est pas de l'imagination. Moi-même, je l'ai expérimenté toute ma vie. Et je n'ai reçu aucun enfant qui ne soit venu sur mon ordre à moi. En ce qui concerne le sexe. C'est moi qui disais. Une fille, un garçon, une fille, un garçon, une fille, un garçon. C'est comme ça. Et Dieu l'a fait. Et toi-même Dieu là est capable de le faire aussi pour vous. Voyez, il est capable de changer le sexe de l'enfant, même si l'échographie a dit autre chose. Il est Dieu aux possibilités illimitées. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ça? Est-ce que vous croyez dans ça? Est-ce que quelqu'un croit? Est-ce que vous pouvez acclamer pour ce Dieu? Acclamer pour le Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Financièrement. Que Dieu vous bénisse. Matériellement. Que Dieu vous donne des mariages. Que Dieu vous donne les enfants selon le sexe que vous voulez. Que Dieu vous donne la bonne santé. Que Dieu vous bénisse à tous les temps. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous tenir debout. Nous allons nous tenir debout et chanter. Nous chantons. Le plus grand médecin est ici maintenant. Le compatissant Jésus. Je crois que c'est dans le croix seulement. Le grand médecin est ici maintenant, le compatissant Jésus.